Un espace de 1010 mètres carrés pour répondre à la thématique de la première exposition universelle consacrée à la sécurité alimentaire. Nourrir la planète, énergie pour la vie. La principauté de Monaco a choisi de construire son propre pavillon pour présenter des espaces liés à la solidarité, la durabilité et l'innovation. Évoquer l'excellence solidaire afin de nourrir la planète autrement, en soulignant plusieurs axes comme la coopération, la gouvernance et la pédagogie. C'est un élément de promotion, ça c'est l'aspect économique, touristique, mais c'est un élément de valorisation qui permet aussi de présenter le pays sous des facettes qui ne sont pas toujours les facettes connues. C'est le cas, ce sera le cas pour l'exposition de Milan 2015, puisqu'on a volontairement choisi de traiter le thème qui est la nourriture dans le monde, mais de la traiter sous l'aspect humanitaire, qui est un des moyens internationaux de faire reconnaître les actions de la principauté. Le pavillon de Monaco s'étendra le long du boulevard des pavillons internationaux, à quelques pas de ceux du Japon, de la Russie ou encore de la Turquie. Deux termes pour le définir, audacieux et original. L'architecture signée Enrico Pollini s'articule autour de plusieurs symboles. Ce pavillon surprendra parce qu'il est composé dans sa structure de conteneurs que nous avons modifiés, mais qui pourront être réutilisés en tant qu'espace de stockage. Il y a également dans le centre une vaste toiture qui est une toiture verte et des espaces à l'intérieur pour l'exposition proprement dite, pour accueillir les visiteurs, également pour accueillir les VIP qui, je l'espère, nous rendront visite à Milan et pour lesquels on pourra organiser des événements particuliers. Après l'officialisation de la participation monégasque, un autre chapitre s'est donc ouvert. Aujourd'hui, c'est une étape très importante puisque nous avons enfin la possibilité de montrer le projet de pavillon, de dévoiler l'architecture, de parler de la scénographie, de enfin dire Urbi et Orbi tout ce qui a constitué ce projet jusqu'à maintenant. Et c'est une grande fierté d'abord pour l'équipe de Monaco Interexpo qui a durement travaillé et puis aussi pour la visibilité de nos partenaires puisque c'est un des axes forts de cette nouvelle participation à Milan. Des sponsors et partenaires comme ESCO, le Fairmont Monte Carlo, Green Vision, Écosystème ou encore le musée océanographique qui suivront à coup sûr l'évolution de la construction de ce projet. En parallèle de cette étape de communication qui est primordiale, nous allons déposer le 8 février, d'ailleurs vendredi prochain, le travail continue, nous déposons ce que nous appelons le projet détaillé, qui est une sorte de pré-permis de construire et qui va très rapidement s'enchaîner sur le permis de construire. Début des travaux, avril, donc première pierre, donc les étapes importantes s'enchaînent, oui. Et avant même sa construction, la seconde vie des éléments qui constitueront ce pavillon a d'ores et déjà été abordée, puisqu'il sera relocalisé au Burkina Faso au profit de la Croix-Rouge pour la création d'un centre de formation aux premiers secours notamment.